Bonjour et bienvenue sur le balado Femmes d'Hockey. Ici Isabelle Etier et je vous invite le temps d'une période à découvrir l'histoire et la passion pour le hockey de mon invité. Aujourd'hui, je vous amène dans l'univers d'une paranageuse, Aurélie Rivard, celle qui nous a fait vivre plein d'émotions lors des Paralympiques et qui a ramené dans sa valise 5 médailles. Sans plus tarder, Aurélie Rivard à Femmes d'Hockey. Aurélie Rivard, bienvenue sur le balado Femmes d'Hockey. Très contente de te recevoir parce que, bon, là, tu arrives, tu es à peine débarqué là, de l'avion, tu arrives de Tokyo, tu as eu une belle performance. Hein? Je pense que même si tu dis qu'au début, tu n'étais pas super contente après ta première compétition. Ah, boy, non. L'affaire, c'est que moi, je m'en allais là pour défendre mes 3 titres. C'était la priorité. Et là, première journée de compétition, ma première compétition, il n'y a rien qui s'est bien passé. Non seulement j'ai perdu le titre, j'ai fait un temps extrêmement lent et je ne pouvais même pas l'expliquer. Donc, je me disais, il me reste 9 jours. Est-ce que c'est ça qui va arriver tout le temps? Est-ce que je choke maintenant sous la pression? Est-ce que j'ai pas vu quelque chose? Est-ce que, tu sais, comme ça tournait très vite, là. Fait que, non, ça a été un rough start, comme on dit en anglais. Mais heureusement, tout s'est bien passé. Tu as été capable de mentalement te ramener. Puis ben, tu as ramené 5 médailles, là, hein, on va se le dire. 2 d'or, un d'argent, 2 de bronze, puis tu es quand même arrivé quatrième. Je veux dire, tu étais quasiment sur le podium. Ouais. Ça fait 10 médailles totales sur 3 jeux, si je ne me trompe pas, parce que c'était Exact. troisième jeu. Puis, tu sais, je veux juste qu'on rappelle aux gens, là, on est en paranatation, tu as 25 ans, tu as déjà Ouais. 3 Jeux olympiques à ton actif. Beaucoup, tu as fait des records personnels, des records du monde. Voyons, tu sais, comme c'est vraiment extraordinaire. Puis moi, j'aimerais qu'on parle un peu plus de ton sport, Mhm. Moi de tous aussi. les sports. Oui, hein? Ça serait le fun si on pouvait diversifier le sport dans nos écrans plus que juste les sports professionnels. Là. Je pense que l'intérêt est là. Puis les Paralympiques aussi, même affaire. On s'intéresse à nous 2 semaines ou 4 ans. Alors, tu sais, moi, je me rappelle quand j'étais petite, aussitôt qu'on voyait du sport à la télé, on voulait aller faire la même chose. C'est vrai, tu sais, le nombre de jeunes qui ont vu Eugénie Bouchard, qui se sont inscrits au tennis, tu sais, puis tu veux reproduire ce que tu vois. Puis moi, quand j'étais jeune, justement, j'étais à la recherche désespérée d'un modèle, de quelqu'un qui me ressemblait, qui pouvait faire les mêmes choses que moi, et j'ai jamais trouvé. Là. Donc, de pouvoir s'identifier, puis de pouvoir dire, ben regarde, c'est possible, tu sais, il n'y a pas juste ça dans la vie, tu sais, il y a d'autres options, puis c'est accepté, c'est reconnu. Donc, c'est sûr, je pense que ça ferait un énorme boost là, pour la culture sportive au pays. Oui, parce que quand on peut le voir, on peut y croire. Exact. Là, on est ta femme de hockey, fait que je t'emmène, on va parler hockey. On va apprendre à te découvrir à travers ta relation avec le hockey. Tout d'abord, toi, ton père a joué au hockey dans le junior majeur, c'est un gardien de but. Ouais. Hein? Quand même, il a Ouais. joué pour les Chevaliers de Longueuil, qui était, dans le fond, l'équipe avant les Tigres de Victoriaville. Ok, je savais pas. Fait que tu vois, j'ai fait mes recherches quand même, mais Ouais. toi, quelle est ta relation avec le hockey? Est-ce que c'est un sport que tu regardes, que tu as le temps de regarder, d'apprécier? Ben oui. Je te dirais que bon, mon père étant un grand fan et un grand joueur, on n'a pas eu le choix de s'intéresser, mais en même temps, ça s'est fait naturellement. Donc, tu sais, moi et ma soeur, notre émission préférée à 3 ans, c'était pas les bonhommes animés, c'était 30 images secondes avec Yvan Ponton. Là, Yvan, ouais. On connaissait les joueurs par cœur, leur nom complet, leur numéro, puis même on essayait de trouver des comptines pour les faire rimer. Là. On suivait ça religieusement. Je dirais que plus on vieillissait, on a peut-être un peu débarqué, mais la pandémie m'a ramené au hockey. C'était comme la seule chose d'intéressant et d'excitant qui allait se passer dans 3-4 fois par semaine, là, les games du hockey. Puis moi, puis pendant l'année, justement, on était isolés. Moi, j'étais avec mes 2 colocs, 2 nageurs. Puis c'était comme le seul moment où on était comme, OK, on arrête de penser à l'entraînement le matin, on regarde la game. Puis ça m'a redonné le goût, honnêtement. J'en ai pas manqué une de cette saison-ci. Puis euh, encore aujourd'hui, une de mes activités préférées, c'est aller au Centre Bell. Là. Je trouve quand même que tu y vas tous les jours, c'est toujours aussi excitant. Là.
Mais ouais, j'adore le hockey. Je suis ça beaucoup, là. Fait que tu suis beaucoup le hockey professionnel. Donc, j'imagine que ton équipe préférée, c'est les Canadiens de Montréal. Ouais, les Canadiens. Mais je pense que j'ai pas le choix avec mon père, là, de toute Ah, t'as façon. pas... J'ai pas le droit d'aimer notre équipe, mais oui, les Canadiens, c'est sûr. Mais tu peux aimer d'autres joueurs. Pas d'autres équipes, mais d'autres joueurs Ouais, dans d'autres équipes. exact, Ça serait exact. qui ton joueur préféré? Ou une Euh, joueuse aussi, hein? Ça peut être une joueuse. Ben, très grand fan de Marie-Philippe Poulain, honnêtement. C'est une personne que je connais à l'extérieur de la glace. Puis c'est la personne la plus gentille au monde, là. Puis elle est tellement impressionnante, elle est tellement forte. Puis je compare un peu le hockey féminin avec le sport paralympique. Je trouve dans la vision des gens, je trouve qu'il y a beaucoup de préjugés, beaucoup de stéréotypes qui sont complètement faux, là. Et je trouve que ça se rejoint un petit peu là-dedans, même au niveau de l'équité salariale, au niveau de ce que les gens pensent, que les filles, comment ils jouent au hockey. Tu sais, c'est des filles qui sont fortes, qui jouent des games aussi en demande que les gars. Là, c'est tellement pas vrai ce qu'on dit là-dessus. Puis c'est la même chose, je trouve, avec les Paralympiques et les Olympiques. Les gens vont avoir beaucoup de préjugés sur nous qui sont complètement faux, là. Donc, C'est parce qu'ils l'ont pas regardé. Tu sais. Souvent, c'est dans c'est ça, mais tu l'ignorance sais, qu'on fait des jugements. c'est beaucoup l'ignorance. Ben, je trouve que c'est ça, c'est les mêmes batailles. C'est l'ignorance qui est le noyau de tout ça, qui manque de visibilité, manque d'attrait un peu, manque les médias couvrent pas autant, tu sais, je veux dire, il n'y a pas autant d'attention, c'est pas un secret, là. Mais oui, j'aime beaucoup Marie-Philippe. Tu as dit sur le podcast de Sans restriction que tu es une athlète compétitive, mais pas une personne compétitive. Mhm. Donc, tu serais quel genre de joueur ou de joueuse? Mettons qu'on voudrait faire une comparaison. On n'aime pas ça faire ça, là, mais quand même, juste me donner une image. Mettons que tu étais un joueur ou une joueuse, tu serais qui? Je sais pas pourquoi je pense à lui, mais tu sais, Brendan Gallagher, par exemple, qui est, qui est pas, c'est pas Carey Price, mais il est tout le temps là, puis il est au courant un peu de son statut. Tu sais, j'ai l'impression qu'il est pas en compétition avec les autres pour être le meilleur. Il veut être le meilleur de lui-même tout le temps, puis il est utile pour son équipe. Il va tout le temps être là pour que l'équipe gagne, et non pas lui-même nécessairement. Puis, je sais pas, je trouve que c'est un peu le mix de mes deux personnalités. Ma personnalité, tu sais, juste athlète, c'est sûr que moi, je vais être beaucoup plus. Tu sais, en même temps, là, moi, je fais un sport individuel, là, donc je vais tout faire pour que moi, je sois bonne, là. Mais ma personne, tu sais, j'ai jamais grandi dans un milieu compétitif, donc je trouve que c'est un mix des deux. Ouais. Un bel équilibre, dans le fond. Tu sais, c'est pas parce que tu es Exact. compétitif dans ton sport, tu es compétitive envers toi-même, pas envers C'est les ça. autres. C'est ça, exact. Moi, je suis en grosse compétition avec moi-même, là. Les autres, j'accorde pas la même importance dans la piscine envers les autres. Je trouve que ça reflète pas nécessairement tes qualités ou tes défauts en tant qu'athlète quand tu te compares constamment aux autres, là. Effectivement. Si je te demandais, c'est quoi ton plus beau souvenir hockey? Ah, mais je te dirais, c'est la première fois qu'on m'a amené au Centre Bell. Mon oncle a des billets là, avec son travail, puis on était complètement dans le top. Puis c'était la première fois, puis moi et ma soeur, on capotait là, dans le temps de Francis Bouillon. Là. Ça fait une couple d'années, mais pour se rendre à notre siège, là, on faisait le tour du Centre Bell, puis à chaque porte, on rentrait, puis on allait voir, puis on était comme Oh my God, juste l'ambiance, là, la voix de Michel Lacroix, c'est une voix, j'ai vu pleurer à chaque fois que je l'entends. Puis comme ça m'a marqué en tant qu'enfant, vraiment. Mais le hockey, c'est tellement plus que le hockey. Effectivement, tu sais, les Canadiens, c'est plus que le hockey. C'est tout ce Ben qui oui. est avec, c'est les émotions, c'est des Mais, souvenirs, c'est mais- des moments particuliers. Ben, c'est vrai, puis c'est tellement lié, c'est tellement ancré dans notre culture que, tu sais, ça vient nous chercher jusqu'ici aussi, là, tu sais, c'est pas juste le sport, c'est pas juste l'action. Puis moi, je trouve que je le remarque encore plus quand on présente des joueurs sur la glace. J'ai vu beaucoup de games de hockey à l'extérieur, tu sais, comme aux États-Unis, puis, tu sais, ils mettent toutes des tunes de AC/DC, tandis que nous, à Montréal, c'est une tune qui vient chercher, tu sais, comme la tune de Coldplay, là, qui vient Oui. juste comme rendre tout le monde tellement fier, là, Tu parles pendant des un moment. CDC, mais toi, à un moment donné, c'est ce que tu écoutais avant tes compétitions, right? Ouais. Ouais, AC/DC, j'avais besoin, quand j'étais plus jeune, j'avais beaucoup besoin de me pumper, d'être let's go, tu sais, on y va. Puis ça, c'était Highway to Hell, puis ça avait tellement bien été que c'est comme rendu une superstition à la fin, là.
il fallait que je la mette avant chaque course, puis ça continuait de bien aller. Fait que tu parles de superstition, es-tu superstitieuse avant tes courses, puis quand tu vas voir une game de hockey, mettons, faut-tu tout le temps que tu fasses la même chose si ça fonctionnait la game d'avant ou... J'essaie de ne pas l'être parce que si, mettons, il y a quelque chose qui se passe mal, là, si j'ai oublié de porter ce chandail-là, ça va me rentrer dans la tête. Puis il faut pas que je me laisse dérouter par quelque chose comme ça. Tu peux avoir le contrôle. Tu peux Exact. dire, OK, non, regarde, ce n'est pas la destinée, c'est moi qui fais en sorte que je vais pouvoir changer la résultante. Je déteste perdre le contrôle, donc c'est pour ça que... Dis-moi, on rentre dans le segment tir de barrage. Là, on y va, ceci ou cela. Fait que, puissance ou endurance? Endurance. Endurance, hein? Ah oui. Dans tout, n'importe quoi. C'est plus naturel chez moi. OK. Sucré ou salé? Salé. Ah oui, salé. C'est quoi ton petit plaisir salé? Honnêtement, des Cheetos, là, je peux finir le sac en 1 heure. C'est la différence. Le sucré va plus me tomber sur le cœur rapidement, tandis que le salé, si on me l'enlève pas des mains, ça se peut qu'il n'y en ait plus. Là, donc, faut que je fasse attention avec ça. Attaque ou défense? Attaque. Attaque. On attaque. Ouais. On y va. En fait, quand je jouais au soccer, quand je jouais dans les sports, j'étais attaque. Puis je crois beaucoup plus en provoquer les choses que d'attendre qu'ils arrivent vers toi aussi. Plus actif que passif. Ouais. Si je te donne le pouvoir de voler ou d'être invisible, lequel que tu prends? Oh mon Dieu, je te dirais qu'aujourd'hui, si tu me poses la question dans 1 an, si tu veux que ça change, mais être invisible, parce que j'aime ça, entendre ce que les gens disent quand ils ne pensent pas qu'il y a quelqu'un d'autre dans la pièce. Là. Être un petit oiseau, là, dire oui. en train de dire. Je pense que c'est l'expression que j'utilise le plus. Là. J'aimerais ça être une mouche sur le mur, là, juste être là puis entendre, mais ça serait quand même cool. OK, j'en ai une bonne pour toi. Dans Grease, Summer Love ou Cindy? Summer Love. Summer Love avant. Summer Love est dans mon téléphone, puis je l'écoutais à Tokyo. Je trouve que c'est une belle balade. Mais c'est un de tes films préférés, à ce que j'ai pu comprendre, Grease. Mais j'adore les classiques, Grease. Je veux dire, tu sais, comme on me dit ce soir, on écoute Grease, c'est sûr que je suis contente. Je trouve que c'est pas un film qui se démode, qui est lié à mon enfance, là, donc je l'aime beaucoup. On a comme ça des classiques qu'on aime toujours écouter. Ouais. C'est toujours agréable. Est-ce que tu es plus visuelle ou auditive? Auditive. Oui. J'avais fait un test comme ça à l'école primaire, puis le résultat était revenu auditive. Puis c'est vrai, encore aujourd'hui, j'ai pas nécessairement besoin de voir. Beaucoup plus auditive. Mais c'est bon aussi pour les départs, tu sais. Ça... Oui. Hein? Oui. Dans l'eau, tu vois pas nécessairement bien non plus, donc oui. OK, puis ma dernière, toasté ou steamé tes hot dogs? Toasté. Toasté, hein. Maintenant, faisons place aux femmes. Tu as fait déjà un parallèle tantôt, tu as parlé de Marie-Philippe Poulin, mais toi, parlons des femmes dans le sport. Est-ce que tu vois, toi, un grand changement dans les dernières années? Qu'est-ce que tu as à dire sur la place des femmes présentement dans le sport? Je dirais, c'est drôle parce qu'on m'a posé la question plusieurs fois à plusieurs différents moments de ma vie, puis je remarquais jamais. Moi, je trouvais que il y avait plus une certaine discrimination envers mon handicap que mon sexe. Pas nécessairement intense, mais juste des petits commentaires des fois. Mais je te dirais, plus je vieillis, plus je remarque des choses que j'avais pas nécessairement remarquées, peut-être parce que j'étais trop jeune. Je trouve que la femme dans le sport, encore aujourd'hui, doit se battre pour mériter sa place aux yeux des autres. Puis je trouve que c'est un petit peu plus difficile encore. On dirait que j'ai l'impression qu'il faut encore plus se prouver si on compare à un homme, mettons. Bien, je pense qu'on a plus à se vendre encore parce qu'il n'y a pas autant de couverture. On est rendu habitué. La façon qu'on consomme notre sport, depuis des années, on le consomme beaucoup plus au masculin, ce qui fait en sorte que si on s'habitue, là, on le voit, c'est différent, c'est beau, peu importe, handicap, je veux dire, un sport, c'est un sport, peu importe. C'est comme un peu de la musique, il y a différents types de musique. Ça dépend de tes goûts personnels. Oui, bien, c'est ça, exactement, c'est qui pour décider qu'est-ce qui est mieux que d'autres. Mais c'est sûr que, bon, si on parle d'intérêt,
il y a encore d'énormes préjugés sur le sport féminin, là, tu sais. Ça va arriver, peut-être moins au Québec, mais ça va arriver encore que une des questions que je me fais poser le plus souvent quand je vais plus au Canada anglais, là, dans faire des conférences puis des voyages, c'est ben là, comment tu fais pour t'occuper d'un homme là, avec tout ça, là? Hein? Puis, Ben ouais, voyons. ouais, ça Comment m'arrive tu fais? tellement souvent. Tu as dit que c'était un gars que t'aimais. Ben, Tu c'est as le ça. droit d'aimer qui Ben, tu c'est veux. ça. C'est la mentalité, je trouve, qui est un petit peu plus conservatrice. Mais je trouve qu'elle est encore trop présente. Tu sais, la personne ne réalise sûrement pas qu'est-ce qu'elle est en train de dire. Mais c'est quand même juste généralisé. C'est comme, ben là, t'es sûr que t'es supposé être ici? C'est comme si c'était encore ça le modèle idéal pour une femme, tu sais. C'est encore ça. J'ai l'impression qu'on détermine son succès par rapport à sa famille, plus que par rapport à sa carrière. Mais je me fais poser la question au moins une fois par année là, quand je fais des colloques, des trucs de même. Quand même, hein? Quand même insultant. Puis, tu sais, c'est sûr que c'est pas juste ça. Je connais aussi beaucoup de filles qui vont lâcher le sport parce qu'ils veulent pas avoir l'air trop musclés, ils veulent pas être shape comme un homme. Ça, je trouve ça plate. Ils ont peur de pas être attirantes pour les gars s'ils Parce sont qu'elles sont trop musclées. parce qu'ils sont trop musclés. Puis c'est peut-être plus un enjeu en natation parce que tu peux pas te cacher vraiment hein, non plus. Tu as des bonnes épaules. Moi, j'ai un corps un peu, tu sais, comme j'ai les épaules tellement larges, j'ai une petite taille, puis ça remonte après. Puis, fait que, tu sais, les chandails, là, c'est compliqué pour que ça me fasse bien. Là. Mais, euh, mais les filles, c'est ça, ils vont lâcher vers l'âge de 16-17 ans parce qu'ils ont peur de ce qu'ils vont avoir l'air pour l'autre. C'est ça qui est plate, pas nécessairement par rapport à elle-même. Je trouve ça quand même plate que ça soit limité à ça, puis qu'on fasse sentir les filles comme si elles n'étaient pas belles parce qu'elles ne rentrent pas dans le moule préconçu de ce qu'on devrait avoir l'air, tu sais. Mais il y a quand même une mouvance sur la diversité culturelle, culturelle, oui, Ah, il y mais en a une. Il y en a une. corporelle, je voulais dire. La Ouais. diversité corporelle. Voyons, j'arrête pas de dire le culturel. On est là-dedans. Incorporelle. Oui, il y en a Corporelle, une. culturelle, Il y en a whatever. une, mais je suis pas sûre que c'est la. Tu sais, il y en a beaucoup, si on pense aux personnalités sur les médias sociaux qui vont promouvoir bon, le poids que tu veux, la shape que tu veux, la taille que tu veux, peu importe. Oui, mais c'est encore une minorité. Tu sais, je veux dire, c'est pas encore. Il y a encore beaucoup trop de personnes qui sont moins bien dans leur peau à cause qu'ils sont pas grosses de même, là, tu sais. Est-ce que tu penses que les gens vont faire comme des likes, font des oui, oui, c'est correct, mais dans le fond, ils ne le sentent pas pour de vrai, c'est plus pour le paraître et non pas pour l'être? Ben oui, je trouve que c'est tellement facile de dire que tout va bien au lieu d'expliquer vraiment comment tu te sens ou qu'est-ce que tu penses. Puis même, je dis ça parce que même moi, là, il y a eu beaucoup de fois où je disais Ah, je n'ai pas de problème avec ma main alors que j'en avais dans la vraie vie, là. Parce que tu veux pas laisser ça tu veux pas montrer ce côté-là, cette vulnérabilité-là, et c'est encore tabou. Tu sais, il y a encore des progrès à faire là, de ce côté-là. Puis oui, c'est important d'en parler, c'est important d'avoir des beaux modèles, des modèles pas belles, là, mais je veux dire, d'avoir des modèles diversifiés dans les médias, sur les réseaux sociaux pour que justement les jeunes puissent s'identifier facilement et pas avoir de pas grandir avec des complexes non justifiés, tu sais, juste parce qu'il y a un modèle préconçu de ça. Je t'amène dans un autre spec, là. Si je te demande, y a-t-il une femme qui est un peu dans l'ombre, parce que tu nous as dit Marie-Philippe Poulin, fait que c'est sûr que bon, c'est probablement la femme de hockey, la joueuse de hockey qui t'inspire, mais y a-t-il une femme qui pourrait être un peu plus dans l'ombre qui t'inspire dans le hockey? Le premier nom, la première personne qui m'est venue, c'est la goaler, là, c'est quoi son nom? La Eve goaler Gaston? qui, ouais, Ouais. dans une équipe de gars. Moi, une chose que j'admire le plus chez les gens, en fait, les gens que j'admire le plus, c'est ceux qui sont un peu moutons noirs, Mhm. mais qui l'assument à 100% puis qui vont au fond de leurs idées, au fond de leurs projets, puis qui se laissent pas. Je veux même pas penser aux commentaires qu'elle a dû recevoir du fait que c'est une femme avec une équipe de gars, puis du fait que si jamais elle perd une game, que la seule raison que les gens vont trouver, c'est que c'est une fille. Tu sais, tout ça, elle reste là. J'admire son caractère. Puis, je veux dire, les gens gagneraient à connaître cette fille-là, puis
quel beau message que ça envoie aux plus jeunes, que regarde, c'est pas parce que tu es une fille que tu peux pas jouer au hockey dans une équipe, puis monter dans les ligues et tout, là, je trouve ça vraiment, vraiment inspirant. La passe à palette, je t'amène dans un autre segment. Au hockey, pour arriver à faire des buts, ça prend des passes. Toi, quelle a été cette passe que tu as eue sur la palette, que ce soit une personne ou un moment ou un organisme qui a fait une différence dans ta carrière? Ah, moi, ça doit faire 1000 fois que je le dis, mais c'est ma rencontre avec Benoît Huot, qui est un peu le Chantal Petitclerc de la natation, là. Parce que justement, c'est la première personne avec un handicap qui avait une belle carrière que j'ai rencontrée. Moi, si on me ramène à 12 ans, je pensais vraiment que mon handicap était la source de tous mes problèmes et allait me limiter. Tu sais, il y a un prof qui avait dit devant toute la classe qu'une personne avec un handicap ne pourrait jamais faire les mêmes choses que quelqu'un sans. Oui, donc. Ouais. Puis toute la classe s'était revirée vers moi quand le prof avait dit ça. Puis je le croyais dur comme fer. Puis là, quand j'ai rencontré Ben, personne avec un handicap léger, qui avait toutes ces médailles-là, toute cette carrière-là, j'avais l'impression de rencontrer Dieu. Là, tu sais, je veux dire, j'étais comme wow! Ça fait longtemps que je cherchais quelque chose, que je cherchais quelqu'un. Puis oui, cette rencontre-là a été déterminante, mais aussi par la suite, c'est la personne qui a été le plus présent pour moi au début et qui m'a vraiment ouvert les portes, qui m'a expliqué comment ça marchait, qu'est-ce qui allait se passer, où est-ce que j'allais atterrir, qu'est-ce que j'allais faire, tu sais, vraiment les attentes, puis tout. Puis au fur et à mesure, on est devenus des bons amis, mais on a aussi, on est comme, on avait exactement la même carrière. Aujourd'hui, c'est comme la personne qui me comprend le mieux au monde, là. J'imagine que là, on va parler au professeur qui te dit ça. Là. On va dire, regarde comment on peut faire. On fait même mieux que plein d'athlètes et de personnes dans la vie. Jamais à cause d'une condition physique ou mentale ou peu importe, on devrait se faire dire qu'on ne peut pas dans la vie. Je Mais pense qu'on a tous des chemins différents. On a tout un parcours. exact. Mais regarde, moi, en tout cas, moi, ça serait, tiens-toi. Ben oui, non, c'est vrai. Puis j'aimerais tellement ça le revoir, mais j'ai aucune idée qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui. Mais tu sais, oui, tu sais, on vit pas dans un monde rose, là. Je suis au courant qu'il me manque une main et que je pourrais jamais être chirurgienne, là. Tu sais, je veux dire, Ah quand même non! réaliste. Mais, mais, mais tu sais, j'ai l'impression que c'est pas parce qu'on prend pas le même chemin que tout le monde, qu'on peut pas arriver à la même place ou même ailleurs, qui est aussi mieux, tu sais. En même temps, il y a personne de ma classe qui s'est rendu au jeu, donc... Et voilà. Et puis voilà. ça a été vraiment ma motivation première, là, c'est quand je voyais les autres me sous-estimer au plus haut point. J'étais comme, ça a été ça qui m'a encouragée à continuer au début, là. Ben, on revient sur ta personnalité qui est compétitive en tant qu'athlète pour te dépasser, toi, à t'amener à de meilleurs niveaux. Tu sais. Ben oui, c'est vrai. Puis ça s'est développé, justement. Puis c'était tout le temps. Au début, c'était peut-être moi envers les autres, justement. Pour me rendre à Londres, je voulais prouver aux autres que hey, j'étais quelqu'un, j'existais, puis je pouvais accomplir d'aussi belles choses que les autres. Toi, Ça le 10 ans, continue tu comme étais ça. aux Olympiques comme athlète. Tu étais aux Ouais. Paralympiques comme athlète. Moi, j'assistais pour regarder. Tu sais. On n'est pas à la même place Ouais. tout. Tu sais. Je suis super bonne dans les estrades, moi. Ah ouais. Ah, moi, je suis pas capable d'être dans les estrades, c'est trop stressant. Dis-moi, je te donne l'occasion de faire une passe sur la palette à quelqu'un ou un organisme, ce serait à qui? Ben là, en ce moment, je pense au fond Claude Raymond, là, juste parce que c'est Claude Raymond, le joueur de baseball, là, qui est parti un fonds pour les athlètes de la région. Ça fait 50 ans maintenant. Puis c'est les premiers, en fait, qui m'ont donné une bourse quand j'étais plus jeune, en 2011, je pense. Là. Puis qui ont cru en moi. Là. Puis c'est drôle parce que, il y a peut-être 2 semaines, je leur ai envoyé une petite vidéo parce que j'étais comme, hey, est-ce que vous vous rappelez d'où est-ce qu'on est parti et où est-ce qu'on est aujourd'hui? Tu sais, je trouve ça quand même fascinant. Puis ils m'ont suivi à toutes les années. Ils m'appellent à toutes les années pour me féliciter puis pour qu'on prenne des nouvelles un pour l'autre. Donc, ça monte vite. Puis, tu sais, oui, quand on est sur l'équipe nationale, on est pris en charge, mais pour se rendre là, ça coûte beaucoup d'argent. Puis, c'est pas juste l'argent aussi, c'est savoir qu'on est supporté, tu sais,
qu'il y a une équipe alentour de nous, que peu importe ce qui arrive, ben regarde, on est là pour toi. Puis c'est réduire un peu le facteur stress inutile, là, puis d'essayer de toujours se concentrer sur ce qu'on peut contrôler sur notre carrière et éliminer le reste. Là, quand il y a des gens qui prennent ça en charge, ça fait une différence. Tu peux te consacrer à ton sport. Écoute vestiaire. Bon, ce qui se passe dans le vestiaire reste pas dans le vestiaire, c'est-à-dire, as-tu une anecdote inédite, drôle à nous partager par rapport à des coulisses de ton sport ou avec, en mettant en scène un joueur ou une joueuse de hockey, là, c'est comme tu veux, on peut aller très... C'est juste le temps de nous partager un peu de complicité. Ma soeur habite avec la soeur de Pierre-Luc Dubois. On est allés souper les 4 ensemble une fois. Puis c'est lui qui conduisait, puis on est sortis de son auto, les 3 filles. Tout le monde nous regardait. On avait tellement l'air les trois filles en arrière qui essayaient d'impressionner le joueur de hockey, là. Tout le monde était comme ah! Mais c'est quand même intéressant de voir ce qu'il vit à tous les jours de sa vie, tu sais. D'avoir l'attention comme ça, puis l'admiration de tout le monde, là. Je veux dire, on est allé chercher du café, puis il ne paye pas parce que les gens sont tellement en admiration. Je trouve ça quand même fascinant à quel point on est en admiration avec nos joueurs de hockey. Hein. C'est comprenable aussi. Mais c'est quand même, tu sais, quand tu regardes, on compare, tu sais, tu es une athlète olympique, paralympique qui a plein de médailles, qui est quand même très reconnue. Puis un joueur de hockey, tu sais, il n'y a pas de médaille olympique, Pierre-Luc, là, il commence sa carrière, ça fait une couple d'années, il est comme... Puis la différence de poids quand tu es un joueur de hockey versus un athlète d'un autre sport, tu sais, c'est comme démesuré, là. C'est vrai, c'est vrai. Mais tu sais, c'est le sport professionnel puis le sport amateur. Déjà là, tu sais, je veux dire, officiellement, c'est une catégorie un petit peu plus basse. Puis après ça, il y a paralympique, donc c'est sûr que ça fait une différence. Mais toute la soirée, moi puis lui, on comparait nos histoires. C'est comme dans mon monde, ça se passe de même, nous autres, c'est de même. Puis au final, c'est un peu la même chose. Tu sais, l'équipe de natation, on est un peu comme une équipe de hockey aussi. Là. Mais c'est juste à plus petite échelle. On se relançait sur plein de points. C'était quand même très intéressant. Bien, tu sais, une équipe, c'est une équipe, des athlètes, peu importe le sport, tu sais, comme ça reste des humains, tu sais. Au-delà du sport, tu sais, c'est des athlètes, c'est deux humains qui sont ensemble pour pratiquer un sport ensemble. Ben, j'en parlais tantôt à propos de Tokyo, mais oui, on performe, mais il y a aussi les jeux, là, c'est aussi une expérience sociale. Tu sais, c'est une expérience humaine. Là, tu sais, une des choses dans lesquelles je suis le plus fière d'avoir, c'est les amis que j'ai faits de partout dans le monde, de tous les pays, tous les sports, là, tout ce que j'ai pu voir, les rencontres que j'ai faites, c'est quand même exceptionnel. Bien, Aurélie, merci beaucoup d'avoir pris le temps d'être venue nous jaser à Femmes d'Hockey. C'était très agréable d'apprendre à te découvrir autrement à travers une autre passion pour le sport qui est le hockey. Ah, mais merci, c'était bien plaisant.